Bonjour à vous, mes amis scorpions. On se retrouve pour avril 2025. Donc j'espère que vous allez bien. On va regarder dans cette vidéo ensemble mes ressentis, mes intuitions. Ces vidéos, je les fais, je rappelle à chaque fois, pour vous aider, pour vous permettre de comprendre certaines choses, de prendre du recul sur les événements. Je ne pense pas avoir la vérité, mais en tout cas, j'ai envie de vous aider à vous cheminer vers votre propre vérité. Donc pour ça, il faut que ces tirages, le premier ou le second, ben ça vous parle, ça résonne, et vous le savez de suite si ça résonne, si ça vous parle. Sinon, n'hésitez pas à quitter la vidéo, à regarder vos autres placements astrologiques, ou tout simplement revenir les mois suivants. Ok? Alors, le signe du scorpion, le tirage que j'ai, le tirage général, on a un tirage qui est beaucoup axé sur les relations. Donc on verra, généralement c'est vrai que les tirages relationnels ont plus dans un second temps, mais là je pense que c'est quelque chose de très important. On a un mois où relationnellement, il y a pas mal de choses qui se passent. Donc je vais vous montrer les cartes et on va aller voir petit à petit. Alors, la carte qui vous correspond, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui parle bien, de nostalgie, de spontanéité, de l'enfant intérieur et du fait de donner les choses avec le cœur. Dans le 6 de coupe, on donne parce qu'on a envie de donner. On donne parce qu'on est dans le cœur. On donne parce qu'on sait que c'est juste. Sans se poser des questions, sans se poser même trop de questions. Hein, c'est juste, on se dit, ok, j'ai envie de le faire. Et en même temps, ce don de soi qui est important pour vous pendant ce mois, ça vient s'opposer à ce set de bâtons. Ça, c'est aussi ce que vous voulez. Et il y a une autre carte, je vais vous la montrer juste après. Et ce set de bâtons est très intéressant parce qu'il y a une forme de limite. On n'a pas le 6 de denier qui symbolise l'équilibre entre donner et recevoir. Par contre, on a une notion d'équilibre là, une notion de retrouver un équilibre. Parce que le 7 de bâton, c'est celui qui met une barrière, c'est celui qui met des limites, c'est celui qui dit stop, c'est celui qui arrête de faire des choses qu'il n'a pas envie de faire, c'est celui qui pense à soi, qui respecte ses propres intérêts ou alors qui protège les personnes qu'il aime parce qu'il sent à un moment donné qu'il doit se préserver. D'accord? Et donc ça, le sentiment que j'ai, c'est que d'un côté, vous avez envie de faire des choses pour les autres et de l'autre côté, tout ça, ça fait remonter des moments dans votre vie où vous avez donné et soit on a abusé de ça, soit on vous a manipulé, soit on en a profité, soit on vous a menti. Ça fait beaucoup penser, ce 6 de coupe, aussi au passé, aux choses que vous avez vécues dans la famille. Donc il est fort probable qu'il y ait des dynamiques familiales qui ressortent, des problématiques avec la famille qui ressortent là. Soit vous allez vraiment le ressentir avec des personnes, vous allez parler avec des membres de votre famille où il y a des choses qui vont ressortir, peut-être des disputes, on a 5 de bâton, on verra plus tard. Ou alors ça peut être, ou même les deux en fait, dans le travail ici avec le 3 de denier, c'est dynamiques familiales qui ressortent. Donc, si par exemple vous avez la sensation de vivre quelque chose d'injuste au niveau du travail, d'avoir donné énormément de votre personne et finalement de ne pas avoir été reconnu, de ne pas avoir été entendu ou d'avoir été comment dire, pas dédommagé, mais quelque part euh, que vous ayez reçu quelque chose en proportion égale de votre contribution avec un salaire plus élevé par exemple, c'est de vous demander avec qui est-ce que j'ai ressenti ça avant. Parce qu'on a la lune ici, hein. La lune qui parle d'émotions, qui parle de choses cachées, et la lune qui parle que la raison pour laquelle vous vous mettez en colère, la raison pour laquelle vous êtes triste ou vous ressentez des émotions, ce n'est pas la raison réelle derrière votre souffrance en fait. La lune vient vous aider à prendre conscience pendant ce mois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est touché. Et qu'est-ce que c'est qui est touché en fait? Qu'est-ce que c'est qui est déclenché là? Et en même temps, on voit qu'avec ce set de bâtons, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée qui, lui, ce roi d'épée qui a envie de prendre du recul, qui a envie de gagner en clarté, donc il y a un besoin chez vous de voir les choses plus objectivement, avec plus de recul, parce que pour moi, vous avez envie de rester dans ce 6 de coupe, mais vous avez du mal à être dans ce 6 de coupe. C'est ça en fait la morale en fait, enfin la morale, c'est pas le bon terme, c'est plutôt le message global, c'est que vous avez envie de faire des choses de manière désintéressée, sans attente, sans voilà, vous avez envie de faire les choses avec le cœur tout simplement, mais le fait de faire ça, ça fait ressortir des choses
qui, quand vous avez été dans ce cœur-là, ben, vous avez la sensation que ça vous a desservi. Ok. On voit justement, hein, parce que avec cette expérience ou ces expériences qui vous ont fait du mal, en challenge ici, c'est la force. La force, c'est la confiance en soi, donc il y a un problème d'estime de soi, mais la force aussi, ça parle de douceur. La force, c'est la capacité en fait à résoudre des situations en étant ancré, en sachant que on mérite le respect, qu'on mérite des paroles douces et qu'en même temps, on n'a pas besoin d'être violent, on n'a pas besoin d'être agressif, mais juste d'être affirmé. Et ça, on sent que c'est compliqué pour vous parce que il y a cette colère qui ressort ici, hein. C'est pour ça qu'en conseil, vous avez la tempérance qui parle de mettre de l'eau dans son vin. Et je savais que j'allais l'avoir en double. J'ai eu 2 fois la tempérance. D'accord. Donc là, on parle vraiment de résoudre une situation, d'apprendre à résoudre une situation sans être dans les extrêmes. La tempérance n'est jamais dans l'extrême. La tempérance ne va jamais que à gauche ou que à droite. Elle n'est jamais que dans le sacrifice de soi ou dans l'abus, dans l'arrogance en fait. La tempérance, c'est toujours revenir en fait vers un juste milieu, quoi. Et c'est pas le juste milieu de la justice où on coupe, on tranche, parfois avec froideur, avec dureté. La tempérance, il y a beaucoup de douceur. C'est un ange en fait. C'est pas un humain ou une humaine comme on pourrait le voir chez la justice. C'est un ange, hein. Et en fait, ce qui est très important avec cette carte de la force, c'est qu'on voit que, parce que la force symbolise aussi la capacité à apprendre de vos erreurs, et bien là, il y a quelque chose qui se repasse. De dire, voilà. Alors, quand je dis erreur, ce n'est pas que vous avez fait quelque chose de mal, comme à l'école, on vous dit, voilà, tu as une bonne note ou une mauvaise note, donc on va te récompenser, soit on va te punir. Voilà. C'est plutôt de dire, voilà, vous voulez faire les choses avec le cœur. Mais en gros, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris pour vous permettre d'être dans cette énergie. Parce qu'en fait, ça vous frustre. Parce que vous n'avez plus envie de faire des choses calculées. Vous n'avez plus envie de rentrer dans une forme de stratégie, de voir les relations comme quelque chose de stratégique. Vous avez envie de dire, ben voilà, je l'aime donc je le fais. Voilà, j'aime cette personne ou j'aime ce travail ou j'aime ce que je fais donc je le fais. Mais là, il y a un réel problème. Il y a eu peut-être de l'humiliation, de la violence, quelque chose d'assez dur. Et vous refusez en fait maintenant de retourner dans cette violence-là. Donc, on voit dans un premier temps 3 de denier, le jugement, le 8 de coupe et aussi ce qu'on a derrière, eh bien on a l'empereur. Donc l'empereur qui s'assoit sur son trône et qui dit bah, maintenant je m'affirme. Donc il y a une forme d'affirmation de soi qui passe par le jugement, qui passe par la reconnaissance en fait qu'il y a des choses qui doivent partir. Le jugement, c'est la renaissance. On se dit, ben, maintenant, tout ça, ça ne me sert pas. Donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est que déjà, de votre côté, vous prenez conscience que, alors, on sait parfois ici qu'il y a des choses qui ne marchent pas pour nous, mais des fois, on a du mal à mettre le doigt sur quoi. Mais là, avec la carte de la lune et l'empereur, vous allez dire, ok, même le jugement, ok. Ça, maintenant, ça ne me sert plus. Parce que parfois, c'est comme comment dire, une armure. Ben, tant qu'on pense qu'on a besoin de l'armure pour se faire respecter, pour se faire entendre, on va garder l'armure. Donc là, avec l'empereur, il a justement cette armure. Et pour moi, je sens que tout ça, même si vous partez, il y a une première partie qui est de lâcher prise, d'arrêter de peut-être rentrer dans le conflit ou d'arrêter de vous prendre la tête avec certains membres de votre famille parce que vous sentez que ça n'est pas sain, vous sentez que ça vous fatigue, que ça vous exaspère. Et de l'autre côté, en fait, cet empereur, il ne peut pas vous amener totalement là où vous voulez. Il va falloir, tout est relatif, il n'y a pas d'obligation, mais de dépasser quelque part. Je vous le dis parce que bon, c'est peut-être un peu déstabilisant ce que je vais vous dire, mais de dépasser cette idée que vous avez raison, cette idée que vous faites du bien, que vous faites le bien et que ce que vous faites est juste et ce que les autres font est mal. En fait, pour moi, les choses les gens font le bien, le mal, enfin tout ça c'est très très relatif parce que en fait, on ne se comprend pas déjà en tant qu'être humain, donc le bien et le mal est surtout une idée. Pour moi, le plus important, c'est dans le cœur. C'est là où on trouve vraiment la vérité, selon moi. Et ça, en fait, si je vous dis tout ça, c'est parce qu'on a le 6 de bâton, le 5 de bâton avec le 8 d'épée. C'est-à-dire que même si vous vous éloignez de ces situations, de ces personnes-là, que vous comprenez en partie la leçon, eh bien, on voit que ce 5 de bâton est toujours là. Donc, vous allez vous dire, ben merde, en fait,
J'ai décidé de faire ça, j'ai décidé de mettre des limites, j'ai décidé de me respecter. Et pourtant, cette situation de merde, elle est toujours là. La force, parce que la force vous demande, là, ici, de faire les choses avec de la douceur. Là, posez-vous la question par rapport à tout ça. Parce que souvent, moi en tout cas, je l'ai vu parce que bon, j'ai pas mal d'agressivité en moi, tout ça, et j'ai eu une famille assez violente. En fait, posez-vous la question, comment est-ce que je pourrais m'affirmer en douceur? Est-ce que j'ai besoin d'être agressif pour m'affirmer? Et posez-vous la question, les gens que je respecte le plus, ou si par exemple vous avez, j'en sais rien, un modèle féminin, un modèle masculin, une personne qui vous inspire beaucoup, un personnage fictif, un personnage peut-être qui existe, enfin un personnage, une personne du coup qui existe réellement, demandez-vous si déjà vous la respectez et pourquoi vous la respectez. Demandez-vous comment cette personne, elle se fait respecter. Est-ce que c'est une personne qui se met en colère? Pas que la colère soit mauvaise, mais est-ce que cette personne, on la respecte parce qu'elle sait dire non calmement? Est-ce que c'est une personne qui ne dit rien mais fait comprendre les choses par ses actes? Là, il y a cette idée de dire, voilà, la force, on parle du magicien, du battleur qui a aussi l'infini enfin, au-dessus de sa tête, pardon, mais en même temps cet ancrage. Parfois, le battleur, il est un peu immature, il est au tout début du chemin du tarot, il a tous les outils, il sait qu'il peut faire toutes les choses, mais parfois, voilà, c'est l'alchimiste, il fait des trucs et ça pète, quoi. Voilà, il veut faire une potion et puis en fait, ça explose dans son labo parce que il teste. Là, dans la force, on est dans la notion, ok, je suis ancré, je sais qui je suis, je sais qui je ne suis pas, et je sais que je vais changer comme tout le monde, je sais que j'ai mes défauts et mes qualités, et en même temps, voilà ce que je demande, voilà ce dont j'ai besoin, et toi, de quoi tu as besoin. Ça fait appel aussi dans la communication non violente, ce tirage-là, la tempérance, de mettre de l'eau dans votre vin, mais sans vous oublier, sans vous sacrifier, et de comprendre avec la carte de la lune que ce travail démarre déjà avec vous, parce que la tempérance vous demande d'adresser ces émotions, elle vous demande d'adresser ces choses en vous avant d'espérer une résolution à l'extérieur. Comment vous voulez, vous, c'est pour ça que vous avez la carte de la force, parce que le lion, cette violence, elle est intérieure. Hein, ces problématiques, ces choses que vous n'arrivez pas à résoudre, c'est que vous essayez de les résoudre à l'extérieur, mais ce n'est pas à l'extérieur que vous avez besoin de le résoudre. C'est en vous, et une fois que vous l'avez résolu en vous, bah, si les gens ont la même problématique ou avaient la même, enfin, ils ont la problématique que vous avez maintenant résolue, ça ne vous posera plus autant de problèmes. Vous allez accepter parce que vous allez savoir que la personne galère et vous n'allez pas le prendre personnellement. Vous allez avoir beaucoup de compassion. On va dire, bon, ben voilà, c'est comme ça. Et en même temps, là, c'est ça que je vois, c'est qu'on a le diable, donc ça symbolise ces relations, parce qu'on voit l'amoureux. J'ai pas eu le diable dans le tarot de Marseille, mais si vous regardez, ici, l'amoureux, il est remplacé, en fait, Cupidon, pas l'amoureux, pardon, Cupidon est remplacé par le diable. D'accord? On a 4 personnes, entre guillemets, sur l'amoureux, mais sur le diable, on peut voir cette idée d'évolution que parfois les liens peuvent devenir quelque chose de toxique, peuvent devenir quelque chose de sclérosant, quelque chose qui vous enferme. Et là, on veut vraiment vous aider à comprendre pourquoi est-ce que vos relations ont pris cette tournure-là. Et qu'est-ce que vous avez à comprendre, qu'est-ce que vous avez à guérir, et surtout, pour moi, de ne pas être dans l'abus, de ne pas être dans le jugement personnel, parce que la tempérance ne vous demande pas de vous juger. La tempérance, elle vous demande de vous comprendre, de comprendre vos motivations, de comprendre pourquoi vous êtes dans la colère et comprendre pourquoi vous voulez être aussi dans la douceur. Pourquoi de regarder comment ces deux choses qui semblent opposées, finalement, parlent de vous. Un peu comme le film Vice Versa, où il y a différentes sous-personnalités, de comprendre, toutes ces parties ne vous définissent pas, ne sont pas totalement vous, mais elles font partie de vous. Et de trouver comment est-ce que vous pouvez les faire dialoguer. Comment est-ce que vous pouvez à la fois respecter votre besoin de distance, votre besoin d'être respecté, tout en même temps votre besoin de connexion. L'amoureux, il génère de la connexion, il est avec les gens. D'accord? Et pour pouvoir, moi, enfin, en tout cas selon moi, ce que je vois ici avec ce diable, retrouver des relations harmonieuses, que ce soit dans la famille, avec vos parents, vos frères et sœurs, et peut-être même votre partenaire, vos enfants, parce qu'on a le 6 de bâton avec le 10 de coupe. Parce que c'est ça que vous voulez, c'est ça que vous recherchez. Vous allez vers ça, parce que tout ce que vous faites, c'est pour trouver le 10 de coupe,
hein, et vous voulez tellement être vers ce 10 de coupe. Vous voulez tellement avoir ce côté bonheur, ce côté partage, ce côté amusement, ce côté voilà, on est ensemble, on s'aime. Et en fait, vous prenez des chemins du diable qui créent de la dureté, créent de la rigidité. Et c'est très beau parce que vos intentions sont louables. Et ça me fait penser même à un rêve que j'ai fait cette nuit. Et dans mon rêve, je disais que j'avais les bonnes intentions, mais que les actions que j'avais posées n'étaient pas celles qui me permettaient d'avoir ce que je voulais. Ben, c'est exactement ça. En fait, vous, il y a comme encore cette croyance que vous devez être quelqu'un de bien pour que les choses se passent bien. Alors que la tempérance vous dit, on s'en fout en fait de savoir qu'est-ce qui est bien. Le truc, c'est que toi, tu te sens déjà bien. Si toi, tu te sens déjà bien, que tu t'aimes, alors le 10 de coupe est là. Donc, votre chemin est pas forcément simple, là, parce qu'il y a des choses qui vont ressortir qui vont être déstabilisantes, hein, la lune, le diable. Mais pour moi, le jeu en vaut la chandelle. Parce que si c'est général, ça symbolise aussi quelque chose de plus grand, peut-être d'arriver, si vous sentez un blocage professionnel, il y a sûrement ça à comprendre pour pouvoir vous affirmer et vraiment prendre votre place dans le travail. D'accord? Voilà, en tout cas, je peux que vous encourager et vous féliciter pour tout le chemin que vous avez parcouru et pour les choses que vous essayez de gérer au quotidien. Ce n'est pas simple, mais persévérez. Je suis sûr que vous allez y arriver. Voilà. Écoutez, ben moi j'ai terminé pour ce tirage-là. N'hésitez pas à me donner vos retours d'expérience dans les commentaires. Et puis aussi, bien évidemment, vous avez mes guides gratuits d'astro et de tarot, si ça vous intéresse, que vous avez envie de vous intéresser à ces choses-là. Vous avez le lien dans la description. Voilà. Moi, je vous laisse. Là, voilà, je récolte les cartes depuis tout à l'heure. Je vais passer à votre tirage sentimental. On y va. Alors, les scorpions, pour votre tirage sentimental, eh bien, quelque chose à comprendre, selon moi, c'est que ce tirage parle de relation. Là, on a vraiment quelqu'un en face. Ça peut être une relation sentimentale, comme ça peut être une relation familiale, amicale. Et je trouve ce tirage qui il est vraiment en accord avec mon premier tirage. Donc, si vous commencez par ce tirage-là, c'est-à-dire ce tirage sentimental, je vous invite à regarder quand même le premier tirage parce qu'il y a des choses que je vais aborder, que j'ai déjà abordées, donc je ne vais pas me répéter. Et en même temps, ça va vous aider, selon moi, à peut-être mieux comprendre, mieux cerner les enjeux de ce second tirage. Donc, la raison pour laquelle je vous dis ces choses-là, c'est parce que la première carte que j'ai eue, la carte qui vous correspond, c'est la carte de la tempérance, qui est revenue 2 fois dans mes 2 tarots. Donc là, on sent qu'il y a un mois de guérison ici, et il y a un mois de trouver, encore une fois, ce juste milieu. La tempérance, en fait, elle est tantôt sur terre, mais elle a aussi un pied dans l'eau, donc elle est à la fois ancrée dans le matériel, dans le concret, mais en même temps aussi, elle a le pied dans l'eau, elle a le pied dans ses émotions, elle est au contact de ce qu'elle ressent, et en même temps, c'est aussi un ange. Donc elle a un côté à la fois très spirituel, mais très ancré dans les réalités terrestres, d'accord? Et pour moi, ça symbolise le respect de soi. Ça symbolise que, pour moi, vous vous respectez plus vis-à-vis enfin, de manière générale, et j'ai la sensation que vous prenez conscience de votre valeur inhérente. Vous prenez conscience que, pour moi, avec la tempérance, vous avez besoin de penser à vous. Là, au niveau de vos intentions vis-à-vis de cette personne, on a le 5 d'épée avec le 9 de coupe. Donc, on ressent ici que 5 d'épée, vous êtes prêt à couper, vous êtes prêt à trancher avec quelqu'un, vous êtes prêt à vous éloigner de quelqu'un pour vous, 9 de coupe. Vous avez envie ici d'être bien, mais le 9 de coupe, ce n'est pas le 10 de coupe. Ça veut dire que si être heureux, heureuse, ça vous demande d'être seul, alors vous le ferez. Les cartes, alors je vais prendre une carte de plus. On a la carte de la roue de fortune avec le 8 de coupe. Pour moi, on a une personne qui est un peu difficile à suivre, une personne qui peut traverser pas mal de transformations. Et on sent que cette personne-là, elle a envie, pour moi, On a ce 3 de denier qui parle de coopération, qui parle d'essayer de vous comprendre, mais avec le chevalier de bâton, il y a comme un côté un peu intrusif. Je n'arriverai pas à vous le dire. Il y a un côté très passionné, mais intrusif. Moi, ce que j'entends en fait dans tout ça, c'est que vous voulez la paix. Voilà. Le chevalier de bâton ici me fait penser un peu
un côté adolescent, un côté un peu immature, un côté un peu moi je, moi je, moi je. Et peut-être qu'avec la tempérance, ça, vous prenez conscience que maintenant, ben, c'est vous qui vous dites moi je. Ben, moi je, qu'est-ce que je veux? Bon, ben, c'est pas grave. Quitte à ce que la personne se sente justement rejetée, elle se sente pas aimée quelque part, ben vous vous dites c'est pas si grave que ça. Et du coup, on dirait que ça remet une polarité, ça met une polarité inversée, c'est que l'autre personne commence à prendre conscience qu'elle aurait besoin de faire des efforts, sauf que peut-être c'est trop tard pour vous, ou que quelque part, ce chevalet de bâton, c'est immature pour moi. Je sais pas comment. Peut-être c'est dur ce mot immature, parce que qu'est-ce qui est mature, qu'est-ce qui est immature. Mais en fait, de votre côté, je sens une énergie très posée, une énergie de réflexion, une énergie de OK 5 d'épée qui peut être un peu dur, mais un côté mature, posé, je prends le temps de faire les choses. Et de l'autre côté, roue de fortune, chevalet de bâton, on dirait que ça part un peu dans tous les sens et que peut-être c'est fatigant pour vous. D'accord? Donc le challenge dans cette relation, c'est l'arcane sans nom, la carte de la mort, ici. Donc on voit que cet arcane porte un changement. Pardon, pas elle porte, mais elle apporte un changement. On voit qu'il y a une coupure, quelque chose qui se termine, quelque chose qui n'est plus comme avant. Vous ne pouvez plus faire de retour en arrière, et y compris l'autre personne, parce que l'autre personne a le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, c'est cette idée de laisser le passé derrière soi. Donc il y a une transformation. Enfin, j'ai perdu mon. J'arrive pas à trouver mes mots. Cette transformation-là, elle est des deux côtés, hein. On n'a pas une personne qui campe sur ses positions. C'est pas parce elle a ses croyances qu'elle campe sur ses positions. On a une transformation qui se passe des deux côtés. Et c'est le fait que justement il y ait cette transformation qui pose la question de est-ce qu'on reste en contact? Est-ce qu'on reste ensemble? C'est comme si, moi, ça me donne cette sensation que vous prenez des routes différentes et que vous vous dites, est-ce que on va rester ensemble, quoi? Est-ce que on regarde dans la même direction? Et pour moi, encore une fois, il y a vraiment cette notion de je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Reine d'épée, 4 de denier, la justice. On voit ces deux femmes en fait qui coupent, qui tranchent avec le 4 de denier, qui savent en fait se respecter, qui savent mettre une limite. Là, vous n'êtes plus dans le sacrifice, vous n'êtes plus dans le il faudrait que je sois une bonne personne, il faudrait que je réussisse à montrer à l'autre personne que je l'aime. Non, ici, il y a le respect de soi. C'est pour ça qu'on retrouve le roi de coupe, hein, de nouveau avec cette notion des émotions, avec la force. Et tout à l'heure, la force dans votre premier tirage était en challenge. Ici, vous reconnaissez votre valeur et vous savez en fait que si les choses si vous voulez que les choses changent, c'est à vous en fait de changer. Donc il y a vraiment une reconnaissance de qui vous êtes. Et c'est pour ça que le conseil que j'ai à vous donner avec la carte de l'impératrice, parce qu'on a le 4 de denier, c'est ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas dans votre croissance personnelle et spirituelle. Parce que le 4 de denier, même si c'est le respect de soi, peut-être que indirectement, il y a toujours une petite forme de culpabilité, comme si c'est un membre de votre famille, frère, sœur ou un partenaire, que quelque part vous avez peur de grandir, de vous épanouir, parce que indirectement vous ne voulez pas que l'autre personne se sente inférieure. C'est pour ça qu'on voit cette carte de la tempérance ici. Et je trouve ça incroyable. Vraiment, je trouve ça incroyable parce que c'est pas pour vous flatter ou comparer ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment la sensation que vous êtes à un autre niveau, quoi. Il y a des choses que vous comprenez que l'autre personne ne comprend pas encore parce qu'elle n'est pas arrivée à ce stade-là de son cheminement personnel, ce qui est tout à fait OK. Et pour moi, il y aurait comme, si on parle de membres de votre famille, regardez s'il n'y a pas une forme de loyauté familiale, hein. Regardez s'il n'y a pas ce côté de vous brider pour pas trop prendre de place quelque part. Et ici, l'impératrice, elle s'apprécie à sa juste valeur. Elle sait qui elle est. Elle sait qu'elle est belle. Elle sait qu'elle peut créer de pleines choses. Elle sait elle peut créer beaucoup de choses, pardon. C'est plus français. Et pour moi, allez-y, ne vous limitez pas. Allez-y, allez-y à fond. Faites les choses, quoi. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment incroyable. Et qu'est-ce qu'on a derrière cette carte de la force? On a le monde avec le mât. Donc, on a eu d'abord le mât et après le monde. Donc, en fait, il y a cette sensation de libération personnelle.
hein, avec le roi de bâton, le 2 de bâton, le 2 d'épée. Moi, je vous sens beaucoup plus au clair avec ce que vous voulez, vous ne voulez pas, et vous vous respectez. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vrai que là, on parle surtout de vous, on ne parle pas tellement de cette relation. Donc, à vous de voir, est-ce que cette relation, vous pouvez continuer de cheminer avec elle? À vous de voir. Mais en tout cas, la réponse, enfin, c'est pas la réponse, mais la question à vous poser, c'est est-ce que moi, je peux grandir? Est-ce que je peux être cette impératrice? Est-ce que je peux créer? Est-ce que je peux m'épanouir sentimentalement, relationnellement, professionnellement, euh, personnellement, dans mes hobbies, dans mes projets, et avoir cette personne avec moi, autour de moi? Et si la réponse est non, eh bien, je pense que vous allez vous dire, effectivement, ben, cette personne, je vais m'en éloigner, je vais mettre un terme à cette relation. Et si vous sentez que c'est possible parce que par rapport au changement que la personne traverse aussi, hein, que vous sentez, et ben alors vous allez pouvoir grandir avec cette personne-là. Mais ce qui est sûr, là, c'est que vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc, il y a comme le fait de libérer des poids, quoi. Moi, c'est ça que je ressens. Le mât, il est là, waouh, allez, allez, j'y vais, je me pose plus toutes ces questions, j'arrête de prendre tous ces poids qui ne me concernent pas. Chacun a sa croix à porter et moi, j'ai décidé d'abandonner la mienne et de continuer à avancer. Voilà. Donc, moi, je trouve que ce tirage, il est incroyablement positif. C'est sûr que c'est inconfortable, mais faites-vous confiance. L'impératrice est vraiment une femme de pouvoir. Elle reconnaît sa valeur, quoi. Elle sait que intrinsèquement, c'est une carte d'ancrage aussi de l'impératrice. Elle sait que elle a sa place sur Terre. Elle est dans l'abondance, dans la création. Elle ne se bride pas, en fait. Donc, cette relation vient faire ressortir une thématique, je pense, que vous avez vécue toute votre vie, c'est qu'il fallait pas trop prendre de place. Il fallait pas trop réussir, il fallait pas trop parler, il fallait pas être trop heureux, trop triste, trop en colère, d'où cette carte de la tempérance. Et là aujourd'hui, vous vous dites, ben, en fait, tout ça, ça ne me parle plus. Je ne vais pas me brider pour les autres. Voilà, et je pense que c'est tout à votre honneur. Ok, bon bah écoutez, c'était assez rapide comme tirage. J'espère que ça a pu vous parler, ça a pu vous apporter des informations. De mon côté, je suis très heureux d'avoir fait ce tirage pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, partager ce vécu, vos questionnements, tout ça. Et si ça vous a aidé, merci de bien vouloir me laisser aussi un petit pouce avec aussi un abonnement, voilà, et partager ces vidéos si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. De mon côté, je vous souhaite plein de belles choses. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.